Coucou les precious, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance. Ce que ton autre voudrait te dire là, tout de suite, maintenant. C'est une guidance qui est intemporelle, elle vous parlera au moment où vous écoutez cette vidéo tout simplement. Sachez que je vais sortir les vidéos 6 par 6, donc en 2 fois. Donc n'hésitez pas d'ores et déjà à aller voir si vous avez vos autres signes qui sont déjà disponibles. J'avais fait une guidance, une vidéo pour les 12 signes astrologiques il y a quelques jours sur cette thématique et elle a été vachement appréciée. D'ailleurs, on m'en a redemandé. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo par signe. J'espère que ça vous fait plaisir. Allez, c'est parti les amis, on va sélectionner tout de suite le signe de cette vidéo. Allez, c'est parti. Alors, donc cette vidéo concerne les Verseaux. Bienvenue à vous, Verseaux, en signe solaire, ascendant ou vénusien. J'espère que vous allez bien. Allez, go! On commence par l'énergie dominante de la relation. Pour toi, Verseau. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie de cette relation? Ouh, les amis, nous avons la carte de la réconciliation. Bon, bah là, c'est possible qu'on va parler de réconciliation. Alors, est-ce que cette réconciliation, elle est récente? Ça peut être le cas. À venir, c'est aussi le cas. Hein, à vous d'adapter selon, bien évidemment, ce que vous vivez, mais on va voir au fur et à mesure de la guidance. Sachez que vous pouvez aussi interchanger les rôles. Hein, moi, je vais plus parler de l'autre, mais si vous vous reconnaissez dans l'autre, n'hésitez pas à adapter selon votre situation. Et aussi pour les Verseaux qui viennent voir la guidance, enfin pour les autres qui viennent voir la guidance pour leur Verseau. Alors, donc là, on va parler de réconciliation. Donc, si vous attendez quelqu'un du passé, si vous attendez une réconciliation, Verseau, on vous encourage pour l'instant à lâcher prise, à laisser cette situation se dérouler comme elle doit se dérouler. Si vous êtes actuellement dans une phase de réconciliation, pareil, essayez de lâcher prise un maximum. Allez, on va obtenir des messages complémentaires avec l'améthyste Love. Allez, on prend 2 cartes pour les Verseaux. Alors, on a des addictions, on a de la dépendance, il faut faire attention à ça. Ici, ok, on a la carte de la lune, donc la spiritualité, l'intuition, être à l'écoute de soi. Hein. Bon, effectivement, il y a de la dépendance affective là, apparemment. Hein. Bon, ça peut être d'une femme Verseau ou par rapport à une femme ou pour une femme Verseau, il y a quelque chose comme ça. Il va falloir essayer, c'est ça le lâcher prise que je vous parlais tout à l'heure. Hein. Essayez vraiment de... Voilà, de lâcher prise, d'être plus à l'écoute de l'intuition, des signes, des synchronicités, de ne pas vous tracasser, de ne pas être dans une attente difficile pour ceux qui sont dans une attente de réconciliation, ou bien si vous êtes en phase de réconciliation avec l'autre, attention aux dépendances affectives, d'accord? Soyez plus vraiment encore cette carte de la lune, on parle encore une fois de lâcher prise. Hein. Il faut vraiment essayer de faire les choses bien. Si vous êtes en attente d'une réconciliation, essayez de lâcher prise, parce que si vous envoyez à l'univers l'attente, l'univers vous enverra l'absence. Hein. Le lâcher prise, c'est quoi? C'est laisser tout simplement la situation se passer comme elle doit être, comme elle doit se passer dans le timing divin. Ok? C'est pas parce qu'on va mettre beaucoup de pensées, des pensées obsessionnelles, beaucoup d'énergie ou faire quoi que ce soit que ça va changer les choses. On lâche prise, hein, tout simplement. On se détend. On a la foi dans cette situation. Hein. Bon. Si vous êtes dans une réconciliation, essayez de prendre du plaisir dans cette relation. Hein. Peut-être qu'il y a un nouveau départ ou il y a un nouveau départ qui va arriver. Essayez de prendre du plaisir tout simplement, de conserver quand même votre indépendance, ça c'est très important. Voyez le bon côté de la situation, aimez, soyez vraiment, pour vous Verseau, je vois vraiment l'énergie de lâcher prise. Hein. Donc peu importe en fait, hein, que vous soyez réconcilié ou que cette réconciliation arrive, il faut qu'il y ait un changement. Ok ? En tout cas, il y a une attraction, il y a une alchimie entre vous et cette personne, ça c'est évident. Hein. Bon, et même si vous êtes à distance, vous attirez cette réconciliation. Mais, encore une fois, hein, l'énergie du lâcher-prise revient vraiment. Okay. Allez, on va aller voir ce que nous dit le tarot. Verseau. Allez, qu'est-ce que ton autre a à te dire? Qu'est-ce que ton autre a à te dire? Ouh. Je suis bloquée. Vous voyez, le diable, j'aurais pu le voir comme de l'alchimie, comme du désir. C'est le cas. Hein. Je te désire,
Je te désire énormément, je ressens cette alchimie, mais pour l'instant, je suis bloquée. Alors, bloquée dans quoi? Bloquée dans des pensées, des conflits intérieurs, bloquée dans une situation, ça peut être le cas. Si cette personne est bloquée dans une situation, c'est une situation qui est toxique. Hein. Peut-être éventuellement qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est Capricorne, mais pas sûr, c'est à titre indicatif. Ok, mais là, on a l'énergie du Capricorne. Donc, si cette personne est bloquée dans une situation, ça doit être une situation très sérieuse, hein, de ce que l'on voit ici. Bon, c'est quelqu'un, de toute manière, qui doit se dépouiller, hein, qui doit se dépouiller de cette situation, que soit en fait, qui doit se dépouiller de ce blocage. Ok, donc ton autre a à te dire, je ressens beaucoup de désir pour toi, une forte alchimie, attraction, mais je suis dans l'emprise de. Ok. Alors, son énergie, quelle est son énergie actuelle? Dans l'emprise de, à vous de voir, hein, d'une personne, de dépendance, d'addiction, de peur, voyez, du travail, de la famille, c'est à vous de voir. Alors, son énergie actuelle, on a le 3 de coupe. Pardon. Alors, le 3 de coupe. Bon, cette personne semble actuellement être en joie. C'est possible. Je vous aurais bien dit triangulaire, mais non, c'est pas ce que je sens. C'est possible qu'actuellement, ça va pour cette personne. Peut-être une bonne nouvelle qui est arrivée dans sa vie. C'est possible. Alors, on va remettre une carte sur ce 3 de coupe. Ah, et on a la tour. Ouh. Bon, ok. C'est un peu compliqué. Bon, j'ai quand même l'impression qu'il y a une bonne nouvelle. Hein. C'est pas si compliqué que ça. Il y a une bonne nouvelle. Il y a quelque chose qui, apparemment, qui lui est tombé dessus. Ou bien cette personne est peut-être dans l'optique de cesser une triangulaire. C'est possible, tout dépend en fait de votre situation avec l'autre. Si vous êtes actuellement dans une triangulaire, par exemple, et qu'il y a déjà eu la réconciliation, Verseau, cette personne, son énergie, c'est d'arrêter cette triangulaire. Donc de faire un choix entre vous et l'autre personne. Ça peut être le cas. Sinon, si ce n'est pas le cas, peut-être que cette personne allait bien, et la tour, il y a quelque chose qui lui est tombé dessus, d'inattendu, de brutal, qui fait que elle va pas bien. La tour, ça peut être aussi, on peut être dans des foudres karmiques, hein, pourquoi pas. Ça, c'est possible. Moi, j'ai quand même l'impression qu'entre vous, c'est un lien d'âme. Hein. Mais encore une fois, chaque chose en son temps, quoi. Bon, j'ai le 3 d'épée qui a failli sortir, donc on peut me parler aussi d'une rupture, là. Hein. On peut me parler d'une rupture. Hein. Donc, je pense qu'ici, cette personne, bon, effectivement, elle est peut-être en rupture. Hein. Elle est peut-être en rupture de sa relation officielle, si elle en a une ou d'une autre relation, bon, à vous d'adapter. Rupture très difficile, pas de triangulaire, donc je ne pense pas que vous êtes dedans. Bon, dans tous les cas, cette personne est passée un peu de la joie à la catastrophe, hein. C'est un peu ce que je vois. Bon, ton énergie à toi, Verseau. Le chariot, toi tu avances. Le chariot, c'est bien. Toi tu n'attends pas, toi tu avances. Le chariot, énergie cancer, tu avances avec ton cœur. Peut-être que tu t'apprêtes à faire un choix. Alors on va voir. Ah, 3 d'épée. 3 d'épée. Je pense que toi, ton choix, c'est de lâcher prise avec cette personne, hein, Verseau. Hein. C'est la fin, quoi, tout simplement. Alors, je ne sais pas si là, il y a eu la réconciliation et que tu as envie de mettre fin à cette relation, ou bien cette réconciliation est à venir, c'est ce que vous attirez, parce que tout simplement, vous avancez, Verseau, vous êtes en mode, c'est fini, j'attends plus, je passe à autre chose, et c'est grâce à votre énergie que du côté de cette personne, ça bouge aussi. J'ai un peu cette impression, j'ai plus l'impression que c'est comme ça. Ou soit il y a eu réconciliation et puis là, vous ne voulez plus vous, Verseau. Et là, ça choque cette personne. Ça fait mal, quoi. Mais ça va faire bouger les choses. C'est possible. Bon. Comment ton autre te voit?
le monde, comme quelqu'un d'ouvert, comme quelqu'un qui réussit, comme quelqu'un de très entouré, bien entouré, comme son monde, quoi, comme son tout. Hein. Ton autre te voit comme ça, comme son tout. On met une autre carte. 8 d'épée. Ouais. Ton autre te voit comme quelqu'un qui a envie, que ton autre sait que tu ne t'ouvriras pas, enfin tu ne lui ouvriras pas la porte tant qu'il y aura une triangulaire. Ton autre sait que tu es bloqué, que tu veux l'exclusivité, que tu t'ouvres à autre chose, amitié, professionnel, tout ça, que tu le laisses, ton autre tu le laisses. Tu es complètement bloqué et tu penses à toi. Ton autre le voit, le sait, le sent. Ok. Toi, comment tu vois ton autre? 2 d'épée, roi de coupe. Comme quelqu'un qui ne sait pas où il a mal. Comme quelqu'un qui ne sait pas qui il aime. Comme quelqu'un qui n'arrive pas à se décider. Comme quelqu'un de très sensible, hypersensible. C'est peut-être un signe d'eau d'ailleurs, poisson, cancer, scorpion. Mais cette personne, effectivement, tu la vois comme une personne qui n'arrive pas à choisir, qui est dans le déni. C'est possible. On va recouvrir ça pour voir son énergie. Ah, le soleil. Il y a des révélations quand même du côté de cette personne. Il y a des révélations. Je pense que cette triangulaire, elle s'est arrêtée ou bien il n'y a pas eu de... Ou bien tu es sorti de là, ou je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, il y a des révélations, soit par une foudre karmique, ou soit par une fin triangulaire. Il y a des révélations du côté de cette personne. Donc toi, tu le vois comme quelqu'un qui est dans le déni, qui ne sait pas où il est mal, où il a mal, qui ne sait pas quoi choisir, qui est trop sensible, trop hypersensible. Mais en réalité, non, il se passe des choses. Hein. Ça bouge du côté de cette personne. C'est quelqu'un qui s'affirme, hein, de ce que l'on voit. Ok, qu'est-ce qu'il veut ton autre avec toi, Verseau, en réalité? Qu'est-ce que ton autre veut avec toi? 3 de denier, la réconciliation. Collaborer ensemble, la réconciliation, même s'il en a peur. Ça, clair, net, précis. Ton autre veut se réconcilier avec toi. Là, on parle vraiment d'une réconciliation. Hein. Donc là, ça ne va pas parler au Verseau... Oui, ça peut parler aux célibataires ambigus. Hein. Peut-être qu'il ne s'est rien passé avec cette personne, vous n'avez jamais été en couple, vous êtes côtoyés un moment, hein, vous avez appris à faire connaissance, à un moment, il y a eu cette séparation, vous voyez. Donc la séparation, elle n'est pas encore là, mais c'est ce que vous attirez Verseau à partir du moment où vous lâchez prise, sortez d'une dépendance. Ça fait bouger les choses énergétiquement du côté de l'autre. Donc ton autre ici souhaite en réalité la réconciliation, collaborer avec toi, même s'il en a peur. Alors, pourquoi est-ce qu'il en a peur? On va voir pourquoi est-ce qu'il en a peur. Qu'est-ce qui lui fait peur? Qu'est-ce qui lui fait peur? La justice. L'engagement, le choix. Hein? Ouais, je pense plus que c'est le choix. Ce qui lui fait peur, c'est de devoir faire un choix. De devoir sortir d'un engagement, de devoir sortir d'un sacrifice. C'est ça qui lui fait peur. Ou bien de devoir s'engager. Hein? Ok, la prochaine étape. Quelle est la prochaine étape dans cette relation? Neuf de denier. 9 de denier des deux côtés. Ton autre va retrouver une forme d'indépendance, d'autonomie. Et toi, tu vas te sentir complètement dans ta complétude. Parce que là, tu prends des distances. Hein. T'en viens même à te dire, Verseau, allez hop, c'est terminé. Je lâche prise, je passe à autre chose, mais véritablement. Tant mieux. Toi, tu vas travailler ta complétude. Tu vas être dans ta complétude. Combler tous tes manques par toi-même, ne pas avoir besoin de l'autre, ne rien attendre de l'autre. Et l'autre va prendre son autonomie, son indépendance. Bon, 9 d'épée, on va parler quand même d'angoisse. Hein. Hein, on parle quand même d'angoisse. Hein. D'angoisse, de peur. Qu'est-ce qu'on a avec ça? 8 de coupe. Ouais, et ça fait mal en fait, finalement. Ça fait mal. Je pense plus que c'est par rapport à ton autre, cette énergie.
8 de coupe, il va falloir faire un deuil. Je pense que de toute manière, ton autre est déjà en séparation. Hein. Alors, peu importe, hein, ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être sentimental. Bon, ton autre est déjà en séparation. Sauf que là, c'est quelqu'un qui, dans la prochaine étape, qui va se retrouver seul, autonome, indépendant, mais qui va mal le vivre, de ce que l'on voit. Bon, c'est pas grave, c'est l'étape de l'acceptation et l'étape du deuil. Ok, ce sera quand ça à peu près? Ok, on est là ici dans un délai de moins de 6 mois. Ok, ça fait beaucoup peut-être si vous pensez que c'est 6 mois, mais ça peut être 1 mois, 2 mois, 3 mois, je ne sais pas. On est dans un délai de moins de 6 mois. Pourquoi? 10 de denier, parce que soit ça concerne la famille, ou soit ça concerne un couple où il y a des choses en commun. Donc des biens matériels, l'argent, des choses comme ça, quoi. Hein? Donc forcément, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Conseil pour toi, Verseau. Cinq d'épée. Et le 3 de bâton. Arrête de te prendre la tête. C'est ça le conseil. Arrête de te prendre la tête, arrête de te tracasser. Ici, 3 de bâton. Patiente. Attends le bon moment. Hein? Fais ta vie. Travaille ta complétude. Avance. Mais arrête de trop y penser. Arrête de trop y penser parce que sinon tu seras dans une attente trop difficile. Hein? Travaille ta propre stabilité. On t'encourage à faire ça. Ta propre stabilité et à être heureux dans ta vie. Pas forcément avec quelqu'un. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour être heureux dans ta vie. Être heureux seul, avec ta famille, tes enfants, tes amis, un travail qui te convient, peu importe. Et arrête de te tracasser, arrête de te prendre la tête. L'univers conspire à ça, mais l'autre a un lourd fardeau à déposer. Donc, il faut laisser faire les choses en temps et en heure. L'évolution. L'étoile, c'est ta carte Verseau, avec le 6 de bâton. Il y a de l'espoir dans l'évolution. Entre vous deux, il va y avoir une victoire, une réussite. Ok? Mais c'est une question de temps. Hein? Là, on est dans un délai d'à peu près 6 mois, mais je dirais peut-être, pourquoi pas, à ta saison, à la saison des Verseaux, entre fin janvier, fin février. Donc ça donne quoi? Ça donne, on est en octobre, novembre, décembre, janvier. Voilà, on est dans 4 mois à peu près. Pourquoi pas, laisse passer l'année Verseau. En attendant, vis ta vie, lâche prise. Je te dirais lâche prise, même, voire même laisse tomber. Ne sois dans aucune attente. Cette réconciliation va arriver. Mais vous avez tous les deux le même travail à faire. Vous, la dépendance affective, l'autre, la dépendance affective aussi, mais pas vis-à-vis de vous. Vis-à-vis de sa situation, vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de son travail, peu importe, une forme de dépendance. Vous avez le même travail à faire. Mais dans tous les cas, en attendant, cette alchimie, cette attraction, elle est là, elle est mutuelle. Ok, mais c'est une question de temps. Il y a des choses, il faut se dépouiller de certaines choses, Verseau. Voilà ce que je vois pour vous, les Verseaux. J'espère en tout cas que ça vous a parlé, mais si vous êtes arrivé jusque-là, je pense que ça vous a déjà aidé. Donc, je vous invite à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup, Verseau. Allez, on va prendre les 2 petites cartes. J'ouvre mon champ des possibles. J'imagine que ma vue fonctionne à 360 degrés parce qu'il y a 1001 façons de voir la réalité. Il existe plusieurs chemins vers la vérité. Je prends soin de mon chakra racine. Je visualise la couleur rouge, rubis ou cerise au niveau du plancher pelvien tout en gardant les yeux fermés. Je peux poser une pierre rouge sur la zone comme le jaspe. Donc le jaspe rouge. Vous avez besoin d'ancrage, Verseau. Il faut être dans l'ici et maintenant. Il ne faut pas penser à hier, il ne faut pas penser à demain. Il faut ouvrir votre vision. Donc changer un petit peu votre vision, votre perception. Et vous dire, ok, c'est dans quelques mois, mais c'est pour le mieux. Et là, pour l'instant, même si moi je suis seule, même si c'est difficile, je vais arranger ma vie, faire ma vie. Et je laisse l'autre, vivre ce qu'il a à vivre sans que je sois accrochée à lui énergétiquement ou autre. On a quelque chose comme ça, Verseau. Bon, en tout cas, si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de vos situations, comprendre ce qui se passe en profondeur, des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule, en commentaire, vous avez les moyens pour me joindre. J'espère que ça vous a aidé, Verseau. Je vous embrasse. Bye.